Alors bonjour, je m'appelle Florian Carvalho, j'ai 31 ans. Voilà, je suis natif de Fontainebleau, juste à côté. Fier de représenter la Seine-et-Marne, fier d'y concourir, d'y m'entraîner et de pouvoir porter ces valeurs et ces couleurs de la France, de la Seine-et-Marne au plus haut niveau international. Alors, mon attachement à la Seine-et-Marne, il est assez simple. J'ai fait toute ma carrière et ma début de carrière en Seine-et-Marne. Voilà, j'y suis attaché. Je prends énormément de plaisir à m'entraîner sur ce territoire et à partager avec les gens d'ici. L'authenticité et la simplicité, je pense que c'est des valeurs fortes en Seine-et-Marne. C'est quand même un endroit où il fait bon vivre et où il y a une certaine convivialité. Après, moi, je vous accueille dans la belle forêt. C'est un des lieux que je préfère dû à mon sport et à ma pratique depuis mon plus jeune âge. Voilà, j'ai découvert ces bois, je m'y entraîne tous les jours quasiment. Du coup, c'est quand même un endroit important pour moi. Venez en Seine-et-Marne, quoi. Le fait d'être un ambassadeur seine-et-marnais, pour moi, c'est important parce que, bah, voilà, comme je dis, j'essaye de transmettre aussi ce que j'ai pu bénéficier à travers toutes ces années de sportif et ce que les gens m'ont transmis. Donc, à mon tour, un peu de transmettre et de partager le plaisir du sport et ses valeurs. Pour moi, le sport, c'est les valeurs de la vie. Et du coup, c'est important de créer du lien social à travers le sport, quel que soit son niveau, quelles que soient ses origines et son palmarès, entre guillemets. On parle de sport, mais on parle surtout d'épanouissement personnel. Au niveau sportif, j'ai commencé très jeune l'athlétisme, à l'âge de 6 ans, par un pur hasard. Ma sœur pratiquait l'athlétisme avec une de ses copines. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller avec elle, je vais aller voir ce que c'est la clé. Et de fil en aiguille, je suis devenu un amoureux du tartan. Voilà, athlète professionnel. Bon, mon parcours, donc depuis les catégories jeunes, il y a pas mal de titres de champion de France. Là, j'ai fait 3 fois champion d'Europe de cross chez les juniors et les espoirs et par équipe. J'ai fait vice-champion d'Europe du 1500 mètres en 2012, 2 participations aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres et 2016 à Rio. Et puis à côté de ça, après, qualification pour les Jeux de Tokyo en 2020 là sur marathon, avec pour objectif de finir ma carrière aux Jeux de Paris sur marathon, pareil. De toute façon, des JO, ça se prépare en amont et ça se prépare depuis pas mal d'années. J'ai eu la chance d'en vivre 2. C'est une rigueur quotidienne et sur du long terme. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que ça fait pour les Jeux de 2024, ils se préparent dès maintenant. Et pourtant, on est qu'en 2021. Et voilà, faut avoir une certaine rigueur et être assidu aux entraînements, quelle que soit la période de l'année. Il faut garder le cap, il faut garder l'énergie et la motivation. Et ça nous demande de puiser dans des ressources qu'on n'a pas forcément l'habitude. L'importance des JO, c'est de se révéler, quelles que soient les difficultés, et d'être présent aux entraînements au jour, quotidiennement et se surpasser. Donc, c'est des valeurs de l'olympisme, tout simplement, quoi.